Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants de la police nationale, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, de nos institutions publiques et de tous les corps constitués, mesdames et messieurs les présidents et responsables d'associations, mesdames et messieurs les représentants du monde économique, mesdames, messieurs, chères Voironnaises, chers Voironnais et chers amis. Je vous prie d'excuser le léger retard avec lequel on débute mon allocution. Vous avez compris aisément les raisons pour lesquelles ça s'est déroulé comme ça. J'avais à cœur qu'on puisse tous individuellement se saluer, mais évidemment, vu l'affluence, ça a pris plus de temps. Vous pouvez vous asseoir. Alors nous nous retrouvons ce soir au Grand Angle, dans des circonstances qui, à l'évidence, sont très particulières. Je ne peux cacher à personne que j'attendais cette soirée de vœux avec une certaine impatience. Ce temps fort de rassemblement m'apparaissait être l'occasion de vous faire part de mon état d'esprit, quelques mois à l'issue d'élections municipales qui ont provoqué un changement à Voiron et qui me donnent l'honneur de pouvoir m'adresser à vous ce soir pour la première fois en qualité de maire. L'émotion est présente, mais au plaisir d'un moment de convivialité se substitue la tristesse du recueillement, alors que nous avons tous en tête les images terrifiantes des actes terroristes odieux qui ont endeuillé la France mercredi, hier et aujourd'hui encore. À l'évidence, nos cœurs ne sont pas à la fête, et il va de soi que la cérémonie de ce soir ne ressemblera jamais à celle que j'avais imaginée, à celle que j'avais espérée. Je m'y préparais, j'avais dressé les grandes lignes d'une intervention qui a fini entièrement à la poubelle, et les circonstances de notre rassemblement de ce soir ne peuvent pas nous conduire à agir comme s'il ne s'était rien passé. Personne ne comprendrait vraiment que nous limitions nos interventions, comme c'est de coutume, pour balayer la rétrospective des mois écoulés, tout en dressant les perspectives d'une action politique à venir pour les 12 mois de l'année qui débute. Chacun sait que nous sommes tous concernés par les drames qui se sont noués à Paris mercredi et aujourd'hui, et à Montrouge hier. C'est un terrorisme aveugle qui a frappé la France et qui, à ce titre, ne met absolument personne à l'abri. Des journalistes sont morts parce qu'ils tenaient des stylos qui dérangent. Des agents de police nationale et de police municipale sont morts parce qu'ils endossaient un uniforme paré des couleurs de la France. Des anonymes innocents ont perdu la vie juste parce qu'ils se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Demain, ce pourront être des enfants à la sortie des écoles, dans le hall d'une mairie, ou des inconnus qui ont été choisis au hasard dans les transports en commun. Et ce sont les valeurs de la République qui ont été entachées, donc les nôtres. Les Voironnais ne s'y sont pas trompés en se mobilisant rapidement et fortement pour manifester leur effroi, leur tristesse, leur compassion. Une centaine de personnes étaient spontanément rassemblées place de la République dès le soir de la première attaque. Plusieurs centaines étaient mobilisées hier à midi pour un recueillement dans le silence devant les marches de l'hôtel de ville, alors qu'une journée de deuil national avait été décrétée par le président de la République. Facebook, Twitter et les réseaux sociaux ont également démontré toute la force de leur capacité de mobilisation pour une cause noble. Et ce sont les lycéens qui, ce matin, de manière exemplaire, avaient choisi de se rassembler à plus de 800 devant notre église Saint-Bruno, puis devant l'hôtel de ville, pour faire part, eux aussi, de leur horreur. Ils se sont mobilisés seuls, spontanément, sous l'égide d'aucun organisateur syndical, institutionnel ou autoproclamé. Ils sont venus en nombre, dans le plus grand respect, dans la plus grande dignité, sans qu'une voix ne s'élève lorsque nous devions nous entendre, et sans qu'aucun message maladroit ne vienne briser la concorde du rassemblement. Les lycéens ont brandi le drapeau français, et ils ont spontanément entonné la Marseillaise. Je veux leur dire à tous qu'ils nous ont rendus fiers, je leur dis bravo, et je leur dis surtout merci. Alors évidemment, la question s'est posée de savoir s'il était encore juste, dans ce contexte, de maintenir cette cérémonie de vœux planifiée de longue date. D'autres communes ont fait le choix d'y renoncer. Je me suis interrogé, et peut-être que certains d'entre vous se sont posés aussi la question. Était-il opportun de nous retrouver pour célébrer une nouvelle année déjà lourdement endeuillée? Devrions-nous maintenir nos vœux et les sourires que nous nous adressons
alors que nous avons des compatriotes qui vivent une souffrance indicible qui nous afflige également? Eh bien, je tiens à dire à ce sujet que pour moi, la réponse est claire. Renoncer à ce que nous avions prévu de faire, bouleverser nos projets, cesser de vivre conformément à ce à quoi nous aspirons, ce serait donner raison à la terreur. Et c'est précisément ce que recherchent ceux qui assassinent lâchement au nom d'un fanatisme emprunté à des causes qu'ils insultent en prétendant les servir. Non, non, je ne calquerai pas le rythme de mes journées ou de mon existence à celui que veulent nous imposer des barbares que la condition humaine devrait renier tant ils lui font injure. Non, nous ne plierons pas sous le poids des menaces qui visent à anéantir les fondations de la vie collective que la République a construite en France. Non, je le dis, Voiron ne baissera pas les yeux devant ceux que nous combattrons tant que leur obsession consistera à anéantir l'ensemble de ce que nous incarnons, de ce qui fait notre histoire et notre quotidien, de ce qui fonde notre société. Nous nous retrouvons par conséquent ici rassemblés nombreux au grand angle. Nous sommes un peu plus d'1 millier. Et ce moment d'unité doit pouvoir nous être utile. Il doit permettre à chacun de réaffirmer ses convictions individuelles, autant que celles que nous devons porter en commun sous le sceau de la tolérance, de la fraternité et de la paix. Et je ne veux pas à cet instant m'appesantir sur des mots mièvres de désolation dont on finit par perdre le sens à force de les avoir trop entendus. Nous traversons une crise, une vraie crise, dont il importe de s'interroger sur les fondements. Nous devons être capables de nous dire les choses en face, en toute sincérité, dans la franchise et la confiance. Les actes terroristes de cette semaine constituent-ils vraiment une surprise? Chacun sait qu'ils auraient déjà pu se produire depuis des mois, au même titre qu'il est possible de redouter qu'ils se renouvellent brutalement dans un futur proche. Bien sûr que le malaise est profond. Et bien sûr, les pouvoirs publics ont eu le tort de laisser prospérer depuis trop longtemps sur le territoire des incubateurs de haine et de destruction que la naïveté ou le manque d'autorité n'ont pas su éradiquer au moment où il était encore temps de le faire. C'est de cela dont nous avons souffert et dont nous souffrirons peut-être encore. On a le droit de se le dire. Des dispositions ont été prises pour renforcer la sécurité de chacun d'entre vous. À Voiron, le plan Vigipirate a été renforcé. Les forces de l'ordre sont mieux que jamais mobilisées dans nos rues pour optimiser leur capacité d'intervention. Et la police municipale vient en renfort, en mobilisant des équipes qui renoncent parfois à des congés ou des formations prévues de longue date, afin d'être disponibles pour intervenir en cas de besoin avec leurs moyens. Mais voilà que le bât blesse. Avec leurs moyens. Qui ignore encore que ces moyens ne sont pas à la juste mesure de la menace qu'il leur revient d'affronter? Qui ignore encore que face aux kalachnikovs et aux lance-roquettes qui pullulent parmi les effectifs des organisations terroristes, les modestes armes semi-automatiques de la police ou de la gendarmerie ne leur offrent même pas la juste perspective de pouvoir assurer efficacement leur propre sécurité. Quelques semaines après que des grenades de maintien de l'ordre aient été bannies des équipements des forces de l'ordre sur décision du ministre de l'Intérieur, après que les heurts à proximité du barrage de Sivins, que leur laissera-t-on pour faire face à des arsenaux de guerre construits pour distribuer implacablement la mort? Prenons le temps d'applaudir ces hommes en uniforme, qui sont parfois amenés à donner leur vie pour protéger la nôtre. Ils sont dans la salle et dehors. Faites en sorte qu'ils nous entendent. En devenant maire il y a 9 mois, ma vie a changé. Et dans une semaine comme celle-ci, je mesure tout le poids de mes responsabilités. Aurais-je la capacité de révolutionner tout ce qui nous bouleverse dans ce monde? Assurément pas. Dois-je mobiliser tous les moyens en ma possession, combien même seraient-ils modestes, au service de la sécurité de mes concitoyens? C'est évident. Tout comme il est évident que cela ne nous met pas en posture de garantir à qui que ce soit que nous serons rigoureusement à l'abri. Si notre capitale, Paris, a pu être frappée en son cœur, alors qu'elle est la ville la plus surveillée de France, nous savons que nul ne peut avoir la prétention d'assurer qu'il protège totalement les siens d'une menace sans visage que la lâcheté des modes opératoires ne permettra jamais d'anticiper avec certitude. J'ai cependant un autre devoir, un devoir impérieux, et celui-ci, nous sommes en mesure de l'accomplir tous ensemble. Ce devoir,
c'est celui de réaffirmer l'évidence des valeurs qui nous rassemblent. C'est le devoir de veiller à ce que nous demeurions vigilants, sans jamais, cependant, nous tromper d'adversaires. Notre société connaît des situations de guerre, je mesure les poids du mot, et elle a en son sein des ennemis à combattre. Ces ennemis, ce sont les partisans de l'obscurantisme et de la haine. Ce sont ceux qui veulent contester à chacun le droit élémentaire à vivre selon la liberté chèrement acquise que garantissent les valeurs de notre République. Mais ceux-là, ils n'ont le monopole d'aucun culte et d'aucune obédience philosophique ou religieuse. Nous avons le devoir, tous, d'assurer la cohésion de notre communauté voironnaise sans la fragiliser. Nous n'avons pas le droit de nous tromper de coupables en salissant alors malgré nous les valeurs que nous cherchions à défendre. J'évoquais tout à l'heure les mouvements spontanés ou organisés à la hâte qui ont démontré toute la solidarité des Voironnais en faveur des victimes du terrorisme. Je voudrais ici prouver que c'est bien toute la diversité de la communauté voironnaise qui est indignée, mobilisée et publiquement engagée pour la défense de la liberté et le respect fondamental de la condition humaine. Je vais appeler quelques personnes à me rejoindre, et pour en témoigner, j'appelle à mes côtés le père Jean-Philippe Goudot de la paroisse Notre-Dame de Vouise, Lassène Belkodja, qui est président de l'association confessionnelle musulmane avec le pasteur Louis Lombardo, qui représente l'église protestante évangéliste Notre-Dame de la Grâce, Daniel Lange, qui est conseiller presbytéral de l'église protestante réformée, et Jean-Charles Lelouch, ancien président de l'association de la synagogue Rachi. Rejoignez-moi. Vous avez ici rassemblé des Voironnais qui représentent les plus grandes communautés religieuses qui existent à Voiron. Ils sont aux côtés d'élus aux sensibilités politiques diverses. Et j'associe les élus du pays voironnais, des villes voisines, les parlementaires qui sont dans la salle. Nous sommes tous devant vous parce que des valeurs fondamentales nous cimentent et qu'une fraternité d'hommes et de femmes nous unit, que le fanatisme ne parviendra pas à fissurer. Avec nous, j'appellerai le plus grand monde à un rassemblement silencieux que nous organiserons devant notre hôtel de ville mercredi prochain à midi, une semaine heure pour heure après la tuerie de Charlie Hebdo, pour un dernier hommage aux victimes et pour envoyer au plus grand nombre ce message important. Il n'y a pas de place à Voiron pour le fanatisme et la haine. Et je vais vous demander maintenant, si vous le voulez bien, qu'on se lève tous pour observer une minute de silence en hommage à toutes les victimes innocentes qui ont perdu la vie depuis 3 jours et qui méritent, ainsi que leurs familles, que nous ayons une pensée pour elles. Je vous remercie. Merci, Père Jean-Philippe Goudot. Merci, Lassène Belkodja. Merci, Pasteur Lombardo. Merci, Messieurs Lance et Lelouch. Et merci à tous. Je crois que nous avons ici développé un message important. J'y tenais et je crois qu'il était en notre devoir d'accomplir quelques rappels, combien même devait-il être évident, mais en ces temps, l'évidence n'est peut-être pas pour tout le monde. Mais comme je le disais tout à l'heure, notre rythme de vie et nos préoccupations quotidiennes ne peuvent pas non plus être balayés par la seule expression des artisans de la terreur. Mon intervention de ce soir sera courte et aussi sobre que possible, compte tenu des circonstances. Et comptez sur moi pour ne pas adresser par la suite un seul message de nature partisane ou politicienne qui serait franchement malvenu. Mais je ne peux pas non plus éluder complètement ce qui fait toute la richesse de notre quotidien et les projets qui nous incitent
à nous tourner vers l'avenir. Ce sont des projets au sujet desquels nous avons échangé, qui ont été sanctionnés par les urnes et au sujet desquels il est normal de rendre des comptes. Au mois de mars dernier, vous m'aviez confié la responsabilité de présider pendant 6 ans aux destinées de la commune en m'élisant maire de Voiron. Vous m'avez donné cette charge à la tête d'une équipe d'hommes et de femmes qui m'entourent au quotidien, ils sont derrière moi, et qui consentent tous des sacrifices sur leur vie personnelle, professionnelle ou familiale au service de Voiron, conformément aux convictions qui les animent. Ces hommes et ces femmes avaient pour certains de l'expérience, vous le connaissez déjà, et pour d'autres, ce mandat est une découverte, qu'ils assument avec enthousiasme, assiduité, et je dois le dire avec une certaine efficacité. Vous ne les connaissez peut-être pas tous encore, et je me dois donc de vous les présenter en ce début de mandat. Nous avons Yves Alardin, qui est notre premier adjoint en charge des finances, de l'administration générale et des économies, conseiller communautaire du Pays Voironnais, délégué à la mutualisation. Aline Motte, deuxième adjointe en charge des seniors, vice-présidente du Pays Voironnais au logement spécifique et au comité local de l'habitat. André Gall, Dédé, troisième adjoint en charge du sport, de la vie associative et des foires et marchés. Dolores Zambon, quatrième adjointe en charge de la culture, de l'animation et des jumelages. Michael Dejam, qui est notre cinquième adjoint en charge des solidarités, de la citoyenneté, de la vie des quartiers et du logement. Il est également conseiller communautaire, délégué à l'emploi au Pays Voironnais. Lydia Mogor, notre dynamique adjointe en charge de la sécurité et du cadre de vie. Bruno Gattaz, septième adjoint en charge de l'urbanisme, de l'environnement et des travaux. Jessica Forté, notre adjointe en charge du stationnement, des déplacements et de la vie commerciale. Chokri Badreddine, neuvième adjoint en charge de l'éducation, de la jeunesse et de la petite enfance. Brigitte Paris, qui est conseillère municipale déléguée au handicap, à l'accessibilité et à la petite enfance. Anthony Moreau, conseiller municipal délégué au suivi des grands projets d'aménagement et au conseil des quartiers. Il est également vice-président du Pays Voironnais à l'aménagement. Rosanna Mazili, conseillère municipale déléguée à la lutte contre l'isolement et la précarité des seniors. Ghislaine Favre, conseillère municipale déléguée à l'insertion professionnelle et à l'emploi. Jérôme Robert, conseiller municipal délégué à la lutte contre l'insécurité et aux anciens combattants. Josette Couturier, conseillère municipale déléguée à la relation avec les commerçants. Bruno Sarat, conseiller municipal délégué aux travaux. Corinne Servotte, conseillère municipale déléguée à la propreté et à l'embellissement de la ville. Nicolas Tamborini, conseiller municipal délégué aux associations. Martine Sasson, conseillère municipale déléguée au patrimoine. Corinne Mollier-Sabé, conseillère municipale déléguée à la vie scolaire et à la réussite éducative. Christian Leblanc, conseiller municipal délégué à la protection de la nature. Et Laetitia Prieur-Drevon, conseillère municipale déléguée à la sensibilisation des enfants et des jeunes à la citoyenneté. Et puis, nous sommes en France, dans un pays de liberté, on l'a affirmé tout à l'heure, dans une belle démocratie au sein de laquelle on ne pense pas tous pareil, et c'est tant mieux. Nous avons aussi au sein du conseil municipal des élus qui siègent dans l'opposition, parce qu'on ne partage pas les mêmes points de vue sur tous les sujets, ce qui ne nous empêche pas d'être d'accord sur beaucoup de choses importantes également. Ils assurent également une fonction importante dans la vie du conseil municipal, et je tiens à les citer, à les saluer au même titre. Anne Favier, Jean-Luc Bally, Arlette Gervasi, Nicolas Charletti, Johan Vial, Lino Tricoli et Alexandre Collin. Et je tiens à excuser ceux d'entre eux qui n'ont pas pu être présents ce soir pour diverses raisons. Youssef Haïfa, qui est conseiller municipal délégué aux animations, Laurent Turlan, conseillère municipale déléguée aux activités de loisirs, ainsi que Roland Reville, que vous connaissez bien puisqu'il m'a précédé dans les fonctions de maire et qui était également retenu par ailleurs. On a une pensée pour eux tous. Voilà, je vais donc présenter l'ensemble des membres qui, au sein du conseil municipal, assurent la vitalité des actions qu'on conduit pour la ville de Voiron. Et je peux vous dire que
la gestion d'une ville de 20 000 habitants, forte d'un budget annuel total de près de 40 millions d'euros et d'un effectif de plus de 450 agents municipaux, n'est pas tous les jours chose aisée. Cela représente beaucoup de travail et de lourdes responsabilités. Je ne surprends personne en disant cela. Et dans le contexte sociétal, économique et budgétaire tourmenté que nous connaissons, beaucoup de questions se posent tous les jours. Nous devons souvent donner cours à des projets nouveaux, avec des moyens qui diminuent. Ce sont les réalités de notre époque. Tous les jours, des mauvaises nouvelles nous annoncent des recettes en baisse et des contraintes supplémentaires. Les élus et les services municipaux fournissent un effort permanent, je vous l'assure, pour assurer un service à la population dynamique et de qualité. Pour faire face à cette situation, moi j'ai une ligne de conduite qui est simple et qui, à mon sens, est le meilleur gage de la confiance qui nous unit. Je me suis présenté au suffrage des Voironnais avec un projet, et c'est aujourd'hui ce projet qui me sert de cap. Je ne dérogerai pas à cette ligne pendant les 6 prochaines années. Nous avions annoncé notre volonté de redonner de l'attractivité économique au pays voironnais, de fluidifier les stationnements et les circulations en ville, d'embellir notre cadre de vie et de renforcer la sécurité publique, de resserrer les liens de solidarité entre les générations, de conserver une ligne budgétaire qui ne tolérerait aucune augmentation de la fiscalité locale sur les épaules des contribuables. Tout un programme. 9 mois plus tard, je suis en mesure de vous annoncer que, conformément à ces principes, nous avons d'ores et déjà accompli beaucoup de choses. Parmi lesquelles, le nouveau parking des frères Tardy, que vous avez vu sur la vidéo tout à l'heure, du nom de ces 2 frères qui figurent au rang des résistants illustres de Voiron, et cet espace de stationnement qui a été inauguré au mois de décembre dernier et qui permet aujourd'hui d'offrir 81 nouvelles places de stationnement qui sont accessibles en centre-ville, à côté de notre gare SNCF. 20 nouvelles places de parking qui ont été créées à proximité de l'église Saint-Pierre, dans un secteur où les difficultés pour stationner étaient bien connues de tous. 11 nouvelles places ont été créées rue Alban Fagot, entre notre centre communal d'action sociale et le foyer logement Pierre Blanche, tandis que des nouvelles zones d'arrêt minute ont été mises en service en fin d'année à proximité de commerces de passage ou à proximité de la poste. La vidéoprotection était en débat depuis longtemps. Elle a été mise en service dans notre centre-ville avec une liaison directe au commissariat de police nationale pour permettre à cet outil performant de renforcer la sécurité des Voironnais. En maintenant un peu plus de 3 mois de service, il a déjà produit des résultats. Un nouvel agent de police municipale est venu renforcer le service de police parce que nous sommes convaincus que les caméras et la technologie, aussi efficaces soient-elles, ne pourront jamais se substituer à la présence sur le terrain d'hommes compétents et formés à leur métier. Une vaste opération de nettoyage des façades taguées a été initiée et plus de 300 tags ont été effacés en centre-ville, dans le même temps que l'accent a été mis particulièrement sur la propreté de nos rues, car nous sommes convaincus que la propreté des espaces publics, c'est un bien commun de tous les Voironnais, qui contribue à améliorer l'image de la ville, autant qu'il renforce le confort de chacun. Plus de 2000 colis de Noël ont été offerts en main propre, grâce à une large équipe de bénévoles que je remercie de tout cœur. 2000 colis, grâce à eux, ont été offerts à tous les aînés de notre commune. Ce geste de fin d'année a permis de leur démontrer que la collectivité savait se rappeler des efforts consentis par ceux qui nous ont précédés pendant une longue vie de travail. Nous ne pouvons pas tolérer que ceux-là demeurent parfois isolés lors des périodes de fête au cours desquelles les familles se rassemblent. Le dénuement et l'isolement sont des fléaux, ils le sont d'autant plus, et ils sont d'autant plus intolérables lorsqu'ils touchent ceux qui ont bâti au prix de leurs efforts le confort de la ville dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Nous avons choisi de valoriser et de récompenser la jeunesse qui se bat pour s'en sortir, pour se former et accéder dans les meilleures conditions à un marché du travail que l'on sait par ailleurs tourmenté. Un contrat municipal étudiant qui permet de verser une petite bourse municipale à des jeunes Voironnais qui se battent pour réussir leurs études a été instauré. Ils sont une vingtaine à en bénéficier cette année. Et nous avons accueilli plus de jeunes que les années précédentes pour les jobs jeunes qui leur permettent pendant les vacances de financer des projets personnels. Ces efforts de la ville sont toujours adossés à quelques heures consacrées par les bénéficiaires à des activités d'intérêt collectif, car nous sommes attachés en toutes circonstances à rappeler aussi qu'il ne peut jamais y avoir de droit sans devoir. Et parce que nous sommes sensibles à la nécessité d'accompagner les personnes en situation de handicap, nous nous sommes battus pour remporter un appel à projet présenté par l'Agence régionale de santé et aux côtés de l'association AFG Autisme,
J'ai plaisir de pouvoir vous annoncer ce soir qu'une maison d'accueil spécialisée pour les jeunes autistes verra le jour prochainement à Voiron. En matière d'économie et de commerce, nous nous efforçons au quotidien de mettre en œuvre les deux conditions qui nous apparaissent propices au bon développement des projets des entreprises, la réactivité et la souplesse. La réactivité, car les administrations ne peuvent pas demeurer plus longtemps des générateurs de lourdeur et d'inertie qui ne savent pas répondre dans les temps requis aux besoins exprimés par les investisseurs et les chefs d'entreprise. Et la souplesse, car il me semble que c'est au pouvoir public de s'adapter aux projets qui créent de la richesse et de l'emploi, et pas l'inverse. Fort de ces principes qui ont été mis en œuvre, ce sont d'ores et déjà plusieurs implantations significatives d'entreprises qui se sont concrétisées en Pays voironnais. Le savoir-faire local de Parabout, dont l'avenir s'écrira dans le Pays voironnais, avec ses 140 emplois, en est le symbole. Et c'est un peu notre fierté. Et je n'oublie pas, dans ce contexte, le soutien évidemment à notre tissu local d'artisans et de commerçants qui se battent tous les jours pour maintenir leurs emplois dans un contexte évidemment difficile. Enfin, le budget que nous voterons au mois de mars prochain est en cours de construction, mais je peux d'ores et déjà vous garantir que, conformément à nos engagements, les taux communaux d'imposition ne subiront aucune augmentation en dépit des efforts qui nous sont imposés par l'État. Alors, pardonnez-moi de cette litanie que j'ai essayé de synthétiser au mieux, et qui est d'ailleurs loin d'être exhaustive. J'aurais aussi pu vous dire combien nous demeurons optimistes pour le projet de réalisation du nouvel hôpital, auquel nous sommes tous attachés, qui demeure sur les rails et qui avance à pas compter, mais dans une direction ferme à laquelle nous veillons. J'aurais pu parler des projets importants de rénovation sur les quartiers Baltis et Brunetière. J'aurais pu parler des projets d'aménagement sur le quartier Diversité, sur la friche Rossignol, ou de manière plus modeste, sur des voiries qui sont modernisées et sécurisées jusque dans nos hameaux. J'aurais pu vous dire combien je suis heureux que le Festival international du cirque, qui quitte Grenoble, ait choisi dès cette année Voiron pour y construire son avenir, car nous saurons avec lui rayonner dans toute la région Rhône-Alpes et au-delà. Mais j'avais promis de faire court. Qui plus est, au regard des circonstances, et je pense que nous aurons d'autres occasions de nous rencontrer, en collectif ou à titre individuel, pour en parler. Si vous me le permettez, je vais d'ailleurs essayer de conclure. Et je voudrais conclure en vous disant qu'en dépit de toutes les difficultés et de toutes les horreurs qui nous environnent, je demeure résolument optimiste pour 2015. Je suis optimiste parce que, comme le disait Churchill, je préfère voir une opportunité dans chaque difficulté plutôt qu'une difficulté dans chaque opportunité. Je suis optimiste car Voiron, notre belle ville de Voiron, a des atouts fabuleux qui ne peuvent que faire des envieux ailleurs en France. Si nous nous plaignons et que nous baissons les bras, nous, alors que feront les territoires qui sont sinistrés par les catastrophes naturelles? Que feront les bassins industriels en déshérence? Que feront les villes enclavées qui sont éloignées des grands centres culturels, sportifs et économiques qui permettent de rayonner? Vous savez, moi j'ai grandi dans le bassin minier du Pas-de-Calais. Comme on dit, je suis un ch'ti. Mes grands-pères, mes deux grands-pères qui étaient mineurs ont longtemps travaillé là-bas, et j'y suis retourné pendant la période des fêtes. Mais je peux vous assurer quand même qu'en venant à Voiron, on s'aperçoit qu'on n'a aucune raison en Pays voironnais de ne pas avoir confiance. Disons-le nous. Nous avons des clubs sportifs qui nous ont donné le sourire et qui nous font vibrer tous les week-ends par la force de leurs résultats, ou alors, c'est encore plus précieux, par les belles valeurs qu'ils incarnent, même les soirs de défaite. En 2014, le Pays voironnais Basket Club a fait un pas de plus vers le retour à l'élite. Et les rugbymen du Sauve nous ont ramené en mairie un merveilleux bouclier de champion de France. Ce sont les deux phares de l'ensemble de nos clubs qui ont brillé, qui ont eu des beaux résultats en compétition ou qui ont permis à des jeunes d'apprendre une activité, de se divertir et puis de leur transmettre des valeurs qui sont importantes dans la société de tous les jours. Nous avons la richesse d'un patrimoine fantastique qui fait rayonner Voiron loin au-delà de ses frontières. Et le témoignage d'un savoir-faire précieux qui a traversé les époques et qu'incarnent pêle-mêle évidemment les liqueurs de Chartreuse, les chocolats Bona ou l'anthésite. Et même au travers des méandres terribles de l'actualité que j'évoquais tout à l'heure, la jeunesse lycéenne a su nous donner une leçon ce matin
et un fantastique témoignage d'espoir, alors même qu'hier midi, à l'opposé, nos aînés de la Tourmaline et de Pierre Blanche se rassemblaient eux aussi dans le hall des établissements pour observer une minute de silence aux extrêmes de toutes les générations. Où trouverons-nous des meilleurs symboles d'unité pour relever les challenges qui nous attendent? Oui, nous sommes dans une période de mutation, une période de transformation et de changement, bien sûr. Mais posons-nous une question. Sommes-nous réellement les premiers à devoir affronter une période de transition? N'a-t-on pas déjà connu par le passé de périodes de crise et de changement? Vous savez, quand on y réfléchit, Voiron fut agricole dans son histoire ancienne, puis elle a su prendre le virage de l'industrie du textile. Et les usines de tissage nourrissaient alors des familles entières. Et lorsque le textile s'est effondré, eh bien ce sont les industriels des 3 R, Rossignol, Radial, Ruby, qui se sont élevés pour ouvrir les portes d'un cycle nouveau. Moi, je ne veux pas que nous soyons les premiers à échouer et à être incapables de rebondir. Je ne vois pas pourquoi on serait incapable de faire ce qui s'est fait par le passé. Je ne vois pas en vertu de quoi nous échouerions. Nous saurons donner l'exemple et faire envie autour de nous, j'en suis convaincu. Et surtout, je suis optimiste, car c'est mon devoir de maire, et c'est aussi notre devoir de citoyen. Moi, j'ai confiance en nous tous. J'ai une vision pour Voiron qui est une ville d'avenir, une ville qui sortira grandie des épreuves. Lorsque nous nous levons le matin, faisons en sorte d'avoir le sourire. Vous savez pourquoi? Parce que le sourire, il est contagieux. Et que lorsqu'on est tenté de sourire, lorsque l'on croise des gens qui eux-mêmes sourient. Donnons à nos enfants l'exemple d'une communauté qui se bat pour l'avenir, plutôt que celui d'adultes qui se lamentent, qui se plaignent et qui répètent à l'envi que c'était mieux et que c'était plus facile avant. Je le dis, je le réaffirme haut et fort, il n'y a aucune raison pour que nous baissions les bras en appréhendant l'avenir. Une multitude de signes nous démontrent chaque jour que nous avons des raisons d'espérer, à la condition toutefois que nous prenions notre destin en main. En tant que maire, c'est mon devoir de le dire. Et je le dis d'autant plus facilement que je le pense. Soyez assurés de toute mon énergie pour faire de 2015 une année riche en projets et en réalisations. À tous et à chacun d'entre vous, je présente mes souhaits les plus sincères pour 2015. Je me contenterai de formuler d'abord un vœu de santé et un vœu de bonheur personnel au sein de vos familles. Et je sais qu'avec la générosité des Voironnais, la santé et le bonheur vous suffiront pour faire aboutir tous vos projets. Nous sommes heureux d'être à Voiron. Et nous sommes heureux d'y vivre et d'y fonder nos projets d'avenir. Et nous avons bien l'intention de continuer à être heureux à Voiron. Je voudrais ce soir que nous profitions de l'occasion qui nous est donnée d'être rassemblés pour adresser, pour conclure, un message fort à tous ceux, terroristes ou oiseaux de mauvais augure, qui voudraient nous faire perdre la confiance que nous avons dans notre avenir collectif. Une petite vidéo va maintenant vous être projetée pour vous dire combien nous sommes déterminés à lutter pour défendre la liberté, la paix et l'histoire. Cette vidéo, elle s'intitule « Happy in Voiron », heureux à Voiron. Alors dans un jour comme celui d'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce que nous avons vécu, avec tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, c'est pas le moment d'annuler une vidéo qui nous dit qu'on a envie d'être heureux et qu'on va être heureux. Donc j'ai d'autant plus de plaisir à ce qu'elle puisse vous être lancée. Je vous dis merci à tous. Vive 2014, vive 2015 et vive Voiron!